Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Sheikh Haya, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être un petit peu hybride où on va partager ensemble une super recette hyper sympa et puis on va faire un petit peu de vlog également, je vais vous emmener avec moi dans mes petites aventures du dimanche. Donc aujourd'hui on est dimanche. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vendredi, j'ai filmé une petite recette pour vous. C'est une recette que j'avais élaborée pour Rosh Hashanah. J'avais fait des petits tests et il s'avère que c'était absolument excellent et je m'étais dit qu'il fallait que je vous la propose, vraiment que je vous donne cette recette. Et comme je l'ai refaite pour Shabbat, je l'ai filmée et donc c'est les images que vous allez voir après cette petite introduction. C'est un petit feuilleté à la viande hachée, mais c'est vraiment excellent parce qu'on met des épices qui changent tout. On met des petits goûts sucrés en plus qui changent tout, vous allez voir. Et c'est vraiment une de mes recettes favorites et tout le monde a apprécié à la maison, aussi bien mon mari que mes enfants. Donc j'étais très contente que ça ait beaucoup de succès et c'est aussi pour ça que je vous la propose parce que je pense que vraiment ça va vous plaire. Donc ça c'est la première chose qu'on va faire ensemble dans cette vidéo et par la suite, une fois que je vous aurai montrer les images de la recette, et ben vous allez m'accompagner dans ma journée parce que, alors ce matin je vais à un rendez-vous auquel je ne vais pas du tout vous amener mais c'est juste pour vous expliquer, j'ai un rendez-vous ce matin à Khadera et après ça on ira à la ferme de Jacob. Je vous en dis pas plus, je vous expliquerai quand on sera en voiture ce qu'est. Depuis ce matin, j'essaye de faire cette introduction et j'ai mon voisin, il a décidé de vider son van juste maintenant. Je sais plus quoi faire. Donc tant pis, je me suis dit, je vais quand même filmer, j'ai pas le temps d'attendre. Et donc je vous disais, je vous expliquerai dans la voiture ce qu'est la ferme de Jacob. Vous verrez, c'est un lieu en fait qu'on n'imagine pas qui existe en Israël. Donc j'avais envie un petit peu de vous montrer. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est quand même un peu atypique. Et voilà, on verra ça ensemble. Peut-être qu'il y en a déjà certaines d'entre vous qui connaissent, si vous connaissez Israël, si vous habitez près de chez moi, dans le nord, etc. C'est certainement que vous connaissez déjà. Et puis si vous ne connaissez pas, vous allez voir que vous allez avoir envie d'aller y faire un tour. Donc voilà, on va commencer la vidéo. Avant cela, je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos, bien évidemment, il faut vous abonner, il faut commenter, liker, partager, faire toute action possible qui peut nous aider à faire grandir la chaîne et à grandir la communauté. Et voilà, je voulais également avoir vos retours puisque le podcast est sorti. Il y a eu peut-être, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a peut-être eu 1 ou 2 épisodes déjà qui sont sortis du podcast. Donc si vous n'avez pas commenté sous le podcast, n'hésitez pas à me dire ici en commentaire ce que vous en avez pensé, si les sujets vous ont intéressé, si vous avez des idées de sujets que vous voulez aborder également. Bref, voilà, faites-moi un petit retour si ça n'a pas été fait sous le podcast. Ça me ferait très plaisir de savoir comment vous l'avez vécu. Voilà les amis, je vous laisse avec les images de la recette et ensuite je vous reprends sur la route. Les amis, c'est l'heure de la recette du jour. Vous allez voir, c'est une recette qui est super sympa. C'est une recette que vous pouvez faire également pour vos apéros dînatoires. Je trouve que c'est très sympa aussi. Et vous allez voir aussi qu'il faut très peu d'ingrédients. C'est une recette vraiment très simple. Je vous inscris tout à l'écran, c'est beaucoup plus facile. Pour la préparation, on va voir ça ensemble. La première chose à faire, c'est de découper très finement un oignon. Mon oignon était tellement gros que je n'ai pris que la moitié. Si vous avez des oignons à taille un peu plus normale, mettez-le en entier et faites-le revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Il faut ajouter également des gousses d'ail. Moi, je suis toujours très généreuse en termes de gousses d'ail. Donc là, j'ai dû en mettre facilement 3 ou 4. Mais vous pouvez doser en fonction de vos goûts, bien sûr. C'est pas du tout un problème. Et en fait, cette recette, je crois que je ne vous l'ai même pas dit, à part dans l'introduction, mais il s'agit d'un feuilleté à la viande hachée. Et je l'ai fait en version XXL, vous allez voir. Hein, vous pouvez faire autrement pour la taille si ça vous arrange. Donc vous faites cuire votre petite viande hachée dans l'oignon et l'ail, et ensuite vous rajoutez toutes les épices. Et ces petites épices, là, notamment le ras el hanout, ça fait vraiment la différence. C'est pas une épice que j'ai l'habitude de mettre dans la viande hachée, à part pour cette recette, et ça fait vraiment une différence. Je mets également du paprika fumé. C'est une épice que j'aime beaucoup mettre et ça, c'est la mélasse de grenade. C'est vraiment un élément indispensable dans cette recette. Ça apporte une petite touche sucrée et orientale aussi parce que c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup chez nous. Donc n'hésitez pas si vous arrivez à vous en procurer en France. Je pense que dans vous savez, les épiceries orientales, vous le trouverez facilement. Une fois que votre viande elle a un petit peu avancé la cuisson, vous ajoutez la coriandre. La coriandre, c'est plein de saveurs et de goût. Moi, j'adore ça. Si c'est trop fort pour vous, mettez du persil ou toute autre herbe que vous préférez.
Pour la suite, il vous faut une pâte feuilletée. Alors moi, je prends celle-ci au supermarché. Elle est surgelée à la base. Je l'ai laissée hier soir dans le frigo. Elle a dégelé tranquillement. Elle est très très grande. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Et je la coupe en deux pour faire deux feuilletés. Mais sincèrement, j'aurais pu, et j'aurais peut-être dû même, mais j'aurais pu en tout cas en faire trois. J'avais les quantités pour faire trois. Bon, j'ai fait deux. C'était très bien aussi. Grâce à Dieu, on est une grande famille. Donc vous inquiétez pas, ça a bien été mangé. Alors dans le fond de votre pâte feuilletée, il faut mettre cette petite pâte de date. Ça aussi, ça fait toute la différence. Ça apporte vraiment une belle touche sucrée. Si vous aimez le sucré salé, vous allez adorer. Vous voyez, vous n'en mettez pas des masses. Ensuite, vous recouvrez avec la viande hachée qui a cuit. Et vous faites des petites entailles dans l'autre partie de la pâte feuilletée. C'est vraiment pour la décoration. Si vous n'avez pas envie de faire des entailles, ne les faites pas. Mais ça fait quand même vachement plus joli. Vous refermez votre pâte feuilletée pour bien rendre hermétique, on va dire, bien, le feuilleté. Et vous refermez bien les bords. Ça, c'est assez important pour éviter qu'il y ait tout qui coule. Vous pouvez le faire avec une fourchette. Ça fonctionne très très bien. Ensuite, j'ai badigeonné avec un jaune d'œuf. Et je vais rajouter des grains de sésame parce que j'adore ça et je trouve que c'est super joli aussi. Et c'est très 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 bon. Et pour le résultat, voilà ce que ça donne. J'ai enfourné à 180 degrés pendant environ 40 minutes. J'ai fait deux énormes feuilletés. Vous pouvez bien évidemment en faire plus en plus petite taille. N'hésitez pas, faites comme ça vous arrange. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Et puis, tournez à gauche. Alors voilà les amis, je viens d'arriver à la ferme de Jacob. Donc comme vous avez pu voir sur la route, en fait c'est vraiment dans la campagne. C'est dans un kfar, donc un kfar pardon, c'est un village. Et ça s'appelle Kfar Aroé et vous avez une petite ferme, enfin c'est pas une ferme, ça s'appelle la ferme de Jacob, mais vous allez voir c'est un magasin. Mais c'est très typique et surtout c'est une fromagerie. Et ça en fait c'est quand même assez rare en Israël parce que c'est pas du tout le pays du fromage. Et en tant que Française, vous imaginez bien que je suis contente d'avoir trouvé ce petit lieu. Je suis venue déjà 2 ou 3 fois, pas plus. J'étais venue avec mes parents parce que quand mes parents étaient venus me voir, mon papa il adore le fromage, on était tout contents d'avoir tous ces fromages cachers, etc. C'était vraiment cool. Une fois je suis venue également avec mon mari, on s'était pris également un petit truc à manger sur place. De toute façon vous allez voir, on va y aller, je vais vous amener, c'est le but quand même de la sortie. Mais voilà, on est arrivé, j'adore ces petites ambiances. Et j'aime bien ce petit village, en fait, ce petit kfar. C'est vraiment une vie qui est totalement différente. C'est très, très, très nature. J'adore, voilà, j'adore. Je ne sais pas si je pourrais vivre dans un endroit comme ça parce que je suis quand même très attachée aussi à la ville, au fait d'avoir toutes les commodités à proximité. Mais je trouve que c'est d'un calme et hyper reposant de vivre dans un petit village comme ça. Bref, voilà. Avant d'y aller, je voulais également du coup juste revenir un tout petit peu sur le podcast parce que dans l'introduction, je vous en ai parlé, mais peut-être que vous prenez l'affaire un petit peu en cours et vous n'êtes pas au courant, donc juste je remets les choses dans leur contexte. Depuis 1 ou 2 semaines, en tout cas depuis le 12 novembre pour être plus précis, il y a un podcast sur ma chaîne qui s'appelle Au féminin cachère, qui sort tous les mercredis. Pour l'instant, l'heure de sortie, c'est 18h. Peut-être que ça ne sera pas 18h tout le temps. Pour l'instant, je fais des tests sur 18h. Et dites-moi si ça vous convient d'ailleurs, cette heure-là. Ça fait 18h heure israélienne et donc 17h heure française. Et ce podcast qui s'appelle Au féminin cachère, c'est un podcast dans lequel on aborde des sujets très féminins, dans le sens où on aborde vraiment toutes les choses qui peuvent nous concerner dans nos vies de maman, dans nos vies de femmes, dans nos vies de businesswoman, dans nos vies peut-être même juste de femmes au foyer également. On met personne de côté, en tout cas aucune femme de côté, et j'aborde en fait pas mal de sujets comme ça, toujours sous l'angle de la religion, parce que en fait, la religion, ça apporte très souvent des réponses aux questions qu'on a, aux difficultés qu'on rencontre, et que parfois on peut passer notre vie à chercher des solutions alors qu'elles sont des fois les solutions entre nos mains, mais on n'en a pas conscience. Donc voilà, c'est comme ça que se passe le podcast, et vous verrez, c'est très intéressant. C'est des sujets qui sont vraiment... Enfin, je rentre pas dans un détail au point comment dire, que ça soit technique. Vous voyez, j'aborde des sujets pour que chacune puisse s'y retrouver et peut-être planter une petite graine dans vos têtes
pour vous aider à avancer dans vos vies, à progresser, etc. Donc si vous n'avez pas encore vu le ou les épisodes qui sont sortis, je vous invite bien évidemment à aller les voir. Ils sont sur ma chaîne, ils sont dans une playlist qui s'appelle Podcast. Vous les retrouverez hyper facilement. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va aller passer un petit moment dans l'endroit dont je vous ai parlé, la ferme de Jacob. Je vais me caler par là-bas après, j'ai 2-3 petits trucs à faire en perso, j'ai des appels à passer, etc. Donc je vais aller voir ce qui s'y passe. Je vais me caler certainement avec un petit café. Et puis bien sûr, je vais vous montrer tout ça. Voilà, vous voyez un petit peu derrière moi, on est vraiment dans un village, c'est hyper sympa. Ça change totalement de la ville, j'aime beaucoup. Et écoutez, à l'heure où je filme, il est 10h du matin, il fait déjà 29 degrés. Et voilà, hein, on est début novembre quand je filme. Et il fait encore très très chaud et très très beau. Donc l'automne ici, il n'y a pas vraiment d'automne au final. J'ai l'impression que l'automne, il arrive un petit peu quand en Europe, on arrive au niveau de l'hiver. Donc on s'en plaint pas, c'est vraiment très agréable, c'est une vie très agréable ici. Ici, quand je dis ici, je parle en Israël en général. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à venir. Hein. Vraiment, Israël, c'est un pays merveilleux qui est sous-coté mais complet, quoi, à cause des problèmes politiques, géopolitiques et tout ce que vous voulez, alors que c'est un pays magnifique. Donc voilà, si vous avez l'occasion de venir, je fais un petit peu de la pub gratuitement pour mon pays parce que ça, c'est vraiment, c'est mon pays qui m'a accueillie, qui m'a rendue heureuse. Et ça vaut bien une petite pub pour que vous passiez quelques jours avec nous dans notre magnifique pays. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite vraiment à le faire, ça vaut le coup. Alors voilà, je viens d'arriver, voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer l'intérieur. Et puis l'extérieur, vous voyez, vous avez en fait un petit endroit où vous calez pour boire votre café, ce que vous voulez, le petit sandwich que vous achèterez sur place. Alors il y a énormément de monde pour un dimanche matin, je pensais être tranquille, en fait pas du tout. Donc vous voyez, il y a une petite partie boulangerie avec des beaux pains qui ont l'air vraiment très très bons. Je pense que je vais aussi me laisser tenter par un pain que je vais faire trancher, je pense. Vous voyez, c'est sympa. Il y a aussi des espèces de petites pizzas, focaccia, je sais pas trop comment appeler ça. Mais ça, c'est très très bon, ça j'en ai déjà pris et c'est vraiment très très bon. Vous voyez, ils font aussi des petits gâteaux comme ça. Là, c'est une petite tarte aux noix, ça, différents types de noix. Ça a l'air très très bon. Et vous avez des petits biscuits comme ça aussi. Et je vais vous montrer bien évidemment la partie pour laquelle on est venu, c'est-à-dire le fromage. Donc voilà, ça c'est les fromages. Il y a toute une partie là-bas. Il y a ici aussi. Alors, j'ai pris ce fromage-là au poivre. J'ai pris également un camembert avec des noix. Et j'ai pris ce petit fromage là qui était à goûter, qui est excellent. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est très très bon. Moi j'aime bien les fromages à pâte dure et j'ai pris le camembert pour ma fille, je sais qu'elle adore ça. Alors vous voyez, vous avez un petit café en fait, et vous avez donc quelques petites pâtisseries. Et vous avez surtout des sandwichs au fromage qui ont l'air succulents, excellents. Moi j'ai pris juste un café parce que franchement j'ai pas du tout faim, mais ça donne très très envie. Bon les amis, voilà, je me suis calée avec mon petit café qui est ici, qui m'accompagne. Je vais profiter un petit peu du moment, du lieu également. Et puis je vous retrouve après. Comme je vous dis, j'ai 2-3 petits trucs à faire perso, j'ai des appels à passer en fait assez importants. Donc c'est ce que je vais faire également et puis je vous retrouve après tranquillement. Les amis, je voulais aussi vous montrer le pain que j'ai pris. C'est un pain, il y a olive, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Romarin et un autre truc, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est tomate séchée. Il a l'air juste excellent. Vous avez vu? Trop beau. Bon les amis, je me suis un petit peu baladée dans le Kfar. Je vous avoue, j'ai pas pris la caméra parce que je veux pas déranger les gens. En fait, un village ici, vraiment comme c'est présenté ici, il n'y a pas de barrière, vous savez, devant les maisons. Donc on a vite l'impression d'être chez les gens. Et donc j'avais pas du tout envie de gêner, mais là je vais trouver un petit parc où me poser. Et franchement derrière c'est plutôt pas mal. Vous avez cet arbre qui est magnifique, la jaune. Vous avez le drapeau d'Israël qui flotte ici quand il y a un petit peu de vent. Et j'ai trouvé cet endroit sympa pour conclure cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette petite balade à la ferme de Jacob vous a inspiré, vous a donné envie de venir découvrir l'endroit. Moi j'ai adoré ce village en me baladant. Vraiment, je pense que
C'est un endroit où j'aimerais vraiment vivre, vraiment. Mais après réflexion, je me dis, moi, j'y serais certainement très très bien. Mais c'est peut-être un peu isolé pour des enfants, des adolescents. Et donc, je suis pas sûre que mes enfants, eux, ils kifferaient euh, de vivre dans ce genre d'endroit. Mais moi, j'adore. Voilà, moi, j'adore. Donc, peut-être plus tard, un jour. On ne sait pas si Dieu veut. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On verra bien. En tout cas, voilà, écoutez les amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas, bien évidemment, de liker la vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis de commenter, de partager. Voilà, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour m'aider, pour faire grandir ma chaîne YouTube. Je dis ma chaîne YouTube, mais c'est la nôtre parce que vraiment on est une communauté incroyable. Vous êtes vraiment adorables. Vous avez toujours des petits mots gentils. Vous avez toujours des petites remarques sympas. Vous êtes vraiment dans le partage et dans l'authenticité. Et j'adore. Donc voilà, je vous remercie au passage pour tout ce que vous m'apportez, parce que vous me dites souvent que grâce à moi, vous faites des choses, grâce à moi, vous pensez différemment, ou vous vous remettez à la cuisine, enfin bref, peu importe. Et j'en suis vraiment très très contente et très heureuse de pouvoir vous aider à ma manière. Mais sachez que vous aussi, vous m'apportez vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est un vrai partage, c'est un vrai échange. Et pour ça, je vous dis merci. Voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que mercredi, il y a un nouvel épisode du podcast qui sort. Donc, soyez également au rendez-vous. Toutes les semaines maintenant, le mercredi, il y aura un épisode de podcast Bezrat Hachem. Donc voilà, je vous attends également maintenant le mercredi. On a 2 rendez-vous hebdomadaires, c'est super cool. Je suis trop contente. Allez, je vous fais plein de gros bisous les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!